Ariel, vous êtes soprano et quand on écoute votre disque Liberta, on se rend compte que vous avez une puissance vocale phénoménale. Est-ce que vous arriveriez à faire exploser ce verre, mais juste avec la voix? Ah, pourquoi pas, pourquoi pas. Si c'est du vrai cristal, ça doit marcher. Avec une voix, avec une note très aiguë. Allez-y. Bon, on va essayer. Je vous écoute. Ça marche. Ouais, pour marcher, ça marche. Hein. Vous n'avez pas juste la voix, hein. Vous avez du poignet aussi. C'est sûr. Générique. Que vous aviez un coup de poing très fort tout à l'heure et là vous avez tout un coup de pied aussi. Votre score est de... Est-ce qu'on a le score du punching ball avec le pied? Je crois qu'elle a fait 0. 600, on va dire 600. Ouais! Entre 0 et 600. Quelque part par là. Voilà. Ariel, vous faites présentement la promotion de votre disque Liberta. Oui. Vous avez un horaire très chargé et on a voulu savoir à quoi ça ressemble une journée d'Ariel Dombal et on vous a donné un caméscope et on est entré dans votre intimité grâce à vous. Vous vous êtes filmé. Alors on va voir ensemble ce que c'est qu'une journée d'Ariel Dombal filmée par Ariel. Et voilà les lettres de fans. Je n'ai plus qu'à signer. Je dois acheter un pull. Ce petit sac peut-être. Chez Europe et les interviews, Yvon Bontrain. Avec Karen Cheryl qui va m'interroger. Nous allons me dire des choses d'importance. Exactement. Heureusement, petite pause thé. Ça c'est bon. Parce que le planning est terrible. Oh là 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 là. Allez hop, RTL. Un peu de lèche-vitrine en passant. Tu chantes très bien. Alors, petit autographe. Voilà. Comment vous vous appelez? Pour Renaud. C'est où? C'est par là? C'est vous qui allez m'interviewer. Oui, avec plaisir. Pour Daniel, s'il vous plaît. La nuit est tombée sans s'en apercevoir. Et maintenant, on fait le doublage. Oh, Diane! Oh, le chéri! Quel plaisir de vous voir. Eh bien, on va faire une interview pour France Info pour la chronique tête d'affiche. Bon, ben, je suis prête. Alors, interview, doublage, shopping. Voilà. Comme ça, notre maison de disques, comme ça, nous, comme des petits chevaux qui sortent de l'écurie, allez, il faut y aller. Alors, c'est des journées très efficaces. On vous presse le citron. On nous presse le citron, il faut faire et Europe et RTL et toutes les... Hein, et à voilà, gauche et à droite. Gauche et Canal et machin. Vous préparez un nouveau vidéoclip sur la chanson Odysseus? Voilà, c'est-à-dire que là, j'ai enregistré du Handel. Du Handel parce que j'ai fait le conservatoire de musique, je chante classiquement, j'ai des années de chant et de training, comme on dit en anglais, et donc j'ai voulu mettre le classique à la portée de tout le monde. Et j'ai fait une sorte de classique techno world. On va regarder tout de suite des images du making-of. Voilà, le making-of de ce clip par Amadeo. Amadeo, qui est un chorégraphe new-yorkais, qui a travaillé avec Claude François, France Gall, sur la comédie musicale Hair. Là, on vous voit... Vous allez danser, donc. Oui, oui. Alors, vous avez des beaux danseurs autour de vous, Ah oui, même. ça c'est sûr. Vous les choisissez vous-même? Non, on fait ça tous ensemble. Hein. Ça vous plaît de travailler avec des beaux garçons comme ça? Eh bien, des beaux garçons comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont très bons danseurs. Hein. Mais il y a des garçons, il y a des filles. Et on pourra voir ce clip très bientôt. Voilà.
Alors, le clip sera bientôt fait, en effet. Il a été monté cette nuit pour qu'on puisse déjà vous en présenter Voilà, des parce images en que, primeur. vous savez, souvent on reçoit les artistes qui vous donnent des produits tout à fait finis, mais ce qui est amusant aussi, c'est de voir tout le travail que ça nécessite avant. Et donc, c'est des heures de tout ce qu'on peut imaginer, de répétition de danse. C'est des années de danse. Avant d'arriver à se produire, il faut travailler, quoi. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Vous allez sur Internet parfois? Oui, j'ai mon site d'ailleurs. Vous avez votre site Internet? Oui, www.arieldombal.com. Oui, où il y a tout sur vous. Voilà, voilà. Mais nous, il y a des gens, depuis le début de l'émission, qui nous envoient par email, parce qu'on a un numéro de téléphone, ils nous envoient par email toutes sortes de choses drôles qu'ils trouvent sur Internet. Et il y en a qui nous ont tellement fait rire qu'on a décidé de vous en faire profiter. Et je sais que vous aimez les chats. Oui, j'adore. Vous allez voir une séquence sur un chat, mais assez particulière. On regarde ça tout de suite. C'est dans le cadre de notre capsule Vue sur le net. Heureusement, le chat n'est pas mort. Par contre, le mur, il a fallu le soigner après. Mais j'imagine qu'ils ont fait ça avec un petit webcam. Oui. Et qu'un chat, ça a eu peur de... Voilà. Et la caméra et qu'il a sauté sur le mur. Non, mais théoriquement, les chats, on dit qu'ils ont 7 vies. Oui. Mais ils sont assez résistants. Mais enfin, il s'est peut-être quand même fait un peu mal. Hein. Oui, mais non, on nous a dit qu'il était, en bon état après. Si vous trouvez des trucs drôles ou des images surréalistes sur Internet, n'hésitez pas à nous les envoyer par email à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Ariel, vous êtes mystérieuse. Vous êtes une star très mystérieuse. Il y a l'aura de mystère autour de vous. On va tenter d'en savoir plus avec votre star à la loupe. Oui. Alors, bon, vous avez une image très classique, très élégante. Vous nagez tous les jours au Ritz. Mais non, je nage pas tous les jours au Ritz. Je nage de temps en temps et pas toujours au Ritz. Ah bon? Voilà. Vous nagez un peu partout. Mais donc, vous avez cette image très classique. Mais à 26 ans, vous avez fait un film très coquin, un film érotique qui s'intitule Les fruits de la passion. Vous l'avez fait pour l'argent ou pour le plaisir d'être nu? Oh non, c'était pas tellement un plaisir d'être nu. D'ailleurs, j'étais très jeune et c'était très difficile parce que mon partenaire était Klaus Kinski. Et c'était un film très ambitieux qu'on a tourné en Chine et qui était produit par Anatole Dauman, qui était le grand producteur de Kurosawa, de Wim Wenders. Enfin, c'était un film à grande prétention intellectuelle. Mais c'est vrai qu'il y avait des passages nus et c'était pas du tout plaisant à faire. C'est toujours difficile, la nudité à l'écran. D'ailleurs. Mais quelle était votre motivation? Vous le faisiez pourquoi? Parce que ça devait être un très grand film sur les années 30 en Chine. Et voilà, et j'ai pensé que c'était intéressant de faire ça. Et depuis, on voit des images de vous nus sur le net. Ça vous dérange, ça? Toutes les actrices ont des images nues sur le net. C'est épouvantable, on ne peut rien faire d'autre, à moins de faire des procès, mais alors on devient une sorte d'épicier de son image. Toutes les actrices, vous tapez sur n'importe quelle actrice, vous aurez des images nues sur le net. Il y a des gens qui cherchent dans les films des morceaux où vous êtes nus et puis qui vous mettent... Et ils ont le droit de faire ça ils ont droit, théoriquement, vous savez, la législation du net, c'est encore très... Alors, droit ou pas droit, en tout cas, on s'y retrouve et on n'est jamais très content. Pour votre mari, Bernard-Henri Lévy, vous ne portez pas de mascara parce qu'il n'aime pas ça. Vous ne fumez pas, vous fumez en cachette, vous ne vous coupez pas les cheveux pour lui. Vous êtes très soumise à lui. Est-ce que ça vous arrive de vous révolter? Mais non, pas me révolter. Vous savez, je crois que une des lois de l'amour, c'est quand on est amoureux, on essaye de plaire à la personne qu'on aime. Et lui, qu'est-ce qu'il fait pour vous plaire? Qu'est-ce que vous lui faites faire? Ah, je ne sais pas, mais il fait sûrement 1000 choses. Vous lui demandez des choses précises? Non, je ne lui demande rien de précis. Il me plaît tel qu'il est, dans tous les sens. Mais vous, il faut qu'il vous fassiez des choses précises pour lui. Non, mais c'est par amour. Il me demande de ne pas fumer, mais c'est vrai que c'est pas bon de fumer. Et vous trichez parfois? Je triche, et alors je ne suis pas contente de moi, mais qui ne triche pas la fumée? Donc vous avez une infidélité de cigarette, vous? Exactement. C'est mieux que le reste. C'est vrai. Ariel, vous êtes une très belle femme.
vous êtes une très belle femme. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelques-uns de vos secrets de beauté? Comment on arrive à garder ce visage? C'est si beau. Est-ce que, bon, nos téléspectatrices, je suis sûre que ça les intéresse de savoir comment vous faites. Alors, heureusement, en France et dans les pays développés, les femmes ont toutes sortes, toute une panoplie de produits qu'elles peuvent utiliser. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, dans les pays très pauvres, dans la plupart de l'Afrique. Et vous nous avez apporté des crèmes. Et moi, je vous ai apporté des produits qui sont formidables. Des secrets de beauté à vous. Des secrets de beauté. Alors, pour les cheveux, qu'est-ce que vous faites? Alors, pour les cheveux, je mets une sorte d'huile à la lavande. C'est celle-là? Non, elle est... ah ben, vous l'avez pas mise. Ah si, elle est là. Elle est là? Voilà. Huile à la lavande. Ça, on se met ça dans les cheveux. Voilà. Comme ça, après le shampoing? Faites-le maintenant, mais vous allez avoir les cheveux huilés, hein. Et puis, ça donne des beaux cheveux. Ça, voilà, ça, oui, ça va sent faire bon, briller, ça sent bon. Donc, de l'huile à la lavande, Voilà. ça fait briller les cheveux. Voilà. Voilà. Et ça, c'est D'accord. formidable. Et pour le visage? Alors, après, je les lave, parce que sinon, à moins que vous vouliez rester comme ça, pourquoi pas, c'est un look... il faut les laver après? Oui, il faut les laver après. Moi, je pensais qu'on mettait ça une fois que c'était propre. Non, non. Mais ça vous va bien, ceci dit. Non, mais j'ai l'air de quoi, là? Non, non, c'est mignon, c'est mignon. J'ai l'air de pas m'être lavé les cheveux depuis 3 jours? Non, on dirait 3 semaines? 3 mois? On dirait que vous sortez un peu de la piscine, quoi. Ah, d'accord, Bon, d'accord. c'est pas mal. Mais ça sent super bon. Ouais, Donc, c'est c'est super un bon truc, mais il faut le mettre avant le shampoing. Oui. D'accord, OK. Et pas avant faire le comme moi, shampoing. quoi. Et puis après, vous vous lavez les cheveux avec le shampoing, qui donc est au le germe de blé. Shampoing germe de blé. Vous voyez, c'est que des trucs assez naturels. Et pour le visage? Alors, pour le visage, il y a une... Moi, je me démaquille parce que quand on vient chez vous, il faut se maquiller beaucoup. Oui. Avec une lotion démaquillante, comme la plupart des femmes. Hein. Voilà. Donc, lotion démaquillante. Voilà, qui est bleue. Et ça, c'est la... Et qui est très agréable. Une lotion démaquillante. Et que j'adore. Est-ce que c'est cher, ça, tout ça, Ariel? Ça, c'est assez cher, oui. Oui. C'est assez cher, il faut dire. Mais c'est comme, on dit que c'est le meilleur du monde. Ah bon? Alors, j'y suis allée carrément. Donc, pourquoi mais pas? ça coûte combien à peu près, ça? Je ne sais pas très bien parce que moi, comme je suis actrice, On vous l'offre. on me l'offre. Alors, moi, je vais vous donner mes petits trucs de beauté à moi. D'accord. Bon, je suis moins belle qu'Ariel, mais ça coûte moins cher. Alors, moi, ce que je propose pour les cheveux, moi, je prends du vinaigre pour faire Oui, mais briller les lequel? cheveux. Du vinaigre de vin. Ouais. Oui, c'est connu, il paraît que c'est pas mal. Oui, ça marche, ça. Ça marche, mais bon, c'est un acide, hein. Oui, C'est un mais acide. ça fait mais briller, ça ça sent aussi. fort. Ouais. Vous sentez la salade, quoi. Bon. Ouais, ça Vous avez raison. Et pour les yeux, un très bon truc qui ne coûte rien pour les yeux, ça c'est un truc de top modèle. On met des cuillères dans le congélateur. Ouais. Et puis on se met les cuillères froides Ah, comme je ça connaissais pas. sur les paupières et ça nous fait débouffir la paupière. Ah, ben, je connaissais pas. Hein, on dégonfle de la paupière comme ça. Oui. Ça c'est génial et ça coûte rien. Ah oui, oui, ça, Oui. c'est une Et il bonne y a chose. évidemment le masque à l'avocat aussi qui est toujours très pratique. Oui, mais enfin, trouver des avocats en plein hiver à Paris, ça coûte encore plus cher que ma crème. Hein. Vous avez probablement raison. Donc, on a des alternatives. L'été, l'avocat, et l'hiver, la crème d'Ariel. Mais merci beaucoup, Ariel, pour vos secrets de beauté. Bon, si vous venez de vous joindre à nous, c'est que j'ai mis un petit gras sur la tête qu'il fallait mettre avant le shampoing. Moi, je l'ai mis après, c'est tout. Voilà. Vous avez déjà dit, Ariel, que vous rêviez d'avoir des muscles de camionneur. Ah, mais je crois que toutes les femmes au monde ont un jour rêvé de pouvoir se battre comme un homme et d'avoir des muscles et de taper sur son... Sur son quoi? Sur son ennemi. Sur son ennemi. Voilà. Alors, pour vous permettre de réaliser Oui. ce rêve, dans le cadre de notre rubrique du vendredi, nous avons des femmes fortes qui vont nous montrer à... Vous avez compris. Bonsoir, mesdames. Voilà. Ouais. Nous, on n'est pas... On voit la différence, hein.
Bravo, mesdames. On va maintenant vous faire un bras de fer pour voir si on est capable, Ariel et moi, de vous résister. Vous venez avec nous? Mais on va être incapable, c'est cool. On va tenter. Vous nous montrez comment faire? Alors, Ariel, elle se met là? Là, vous mettez le bras. Voilà. Le but consiste à venir toucher Ah oui. le boudin ici. Voilà, donc moi par là, vous Voilà, par là. voilà. Mais faites attention parce que Ariel, elle a quand même de la force, hein? Oui, mais je crois que là, hein, bon. Essayez de résister J'essaye. quelques secondes au moins, Ariel. Allez, Ariel. Voilà, alors, j'y vais. Allons-y. Ah, elle résiste quand même. Ben oui. Elle résiste. Elle résiste. Bravo. Ariel, on va le faire ensemble. Vous êtes sûrement plus fort que moi. On y va? 1, 2, 3. Décidément, Ariel! Qu'est-ce qu'il faut? Mais où vous prenez ça, ces muscles-là? Vous avez des tout petits bras! Mais je vous ai dit, je nage. Alors, Ah, c'est quand la même. natation qui fait La ça? natation, ça aide, hein, mesdemoiselles. Eh, Alors, voilà. alors, on espère un jour vous ressembler pour pouvoir nous aussi Ouais. se venger sur les gens qui nous emmerdent. Voilà, exactement. Des femmes fortes. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Hier, Paul-Loup Pulitzer, notre invité, a inauguré une nouvelle rubrique qui s'appelle Vérité ou Cancan. Alors, je vous pose une question. Vous avez le droit d'y répondre. Ouais. Si vous ne voulez pas y répondre, vous dansez le cancan. Alors, c'est en toute liberté. Liberta, comme le disque. C'est en toute liberta. Ouais. Alors, je vous prouver qu'on rigole pas. On a quand même les filles qui sont là pour danser Mais le ouais, cancan. c'est bien. Si vous voulez pas répondre. Allez, les filles. Cancan. C'est très joli le cancan. Alors, je vous pose une question sur un cancan qu'il y a sur vous. Bon, comme toutes les actrices qui sont super belles, bon, vous vous retrouvez sur le net nu, bon, ça on l'a dit tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres cancans sur les belles actrices. Est-ce que vous vous êtes fait aider un peu par la magie de la médecine? Ah ben oui, je vous ai montré tous mes produits, c'est de la médecine. Donc, vous décidez de répondre plutôt que de danser le cancan? Vous répondez à la question? Oui, je réponds. Ah, mais j'aimerais qu'elle le danse quand même, le cancan. Parce Non, que c'est elle l'a- tellement elle l'a- joli. Non, mais vous n'avez jamais eu recours à la chirurgie esthétique? Non, 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 donc vous répondez plutôt que de danser. Donc, ça, la chirurgie esthétique, c'est pas pour vous? Non, pas pour moi. Vous avez Ça la- le sera peut-être un jour, quand j'aurai 72 ans. Bien que je ne suis pas sûre, parce que maintenant, je suis en train de tourner un film. Et je commence à 27 ans et je finis à 70 ans. D'accord. Donc, vous voyez... Mais qu'est-ce que vous auriez envie de faire retoucher chez vous? Ben, plus tard, je ne sais pas, mais je crois que 1000 choses arrivent au cours, surtout les actrices qui ont ce grand visage sur un écran. Et ben, je ne sais pas. On verra quand il sera temps. Mais c'est quelque chose auquel vous pouvez penser éventuellement. Vous Oui, n'êtes pas mais contre. bien, non, je ne suis pas tellement pour, parce que mon grand modèle était ma grand-mère. Et ma grand-mère a vécu jusqu'à 101 ans. Et elle avait un visage absolument adorable, intouché, avec des petites rides, bien sûr, qui sont arrivées avec le temps. Et je trouvais ça merveilleux. Donc j'aimerais lui ressembler. Donc pour l'instant, niet. Niet, d'accord. Niet. En revanche, j'aimerais bien voir un French cancan, parce que c'est tellement Mais vous joli. voulez danser alors? Vous pouvez répondre et danser si vous voulez. Allez danser avec les filles. Allez-y. Mais dites donc, Ariel! Mais dites donc! Vous avez répondu à la question sur la chirurgie esthétique et vous avez dansé le cancan! Mais c'est vrai qu'on est au Moulin Rouge. Oui, bien sûr. Et le French cancan, moi, je trouve que c'est toujours formidable. Mais vous C'est la levez haute,
haute, la jambe. Mais montrez-moi ça. Vous levez ça comme ça. Oh là là. Ben oui. Vous avez fait de la danse. J'ai fait de la danse. Quand on fait un disque et quand on fait du show business, quand même le b.a.-ba, c'est de savoir danser, chanter, d'avoir des années de ça derrière En soi. tout cas, vous les avez pas perdus. Hein. Vous avez vécu 18 ans au Mexique, Ouais. Ariel, et vous chantez, bon, divinement. On va essayer de combiner tout ça pour notre défi de la star. Alors, vous aimez danser, vous aimez chanter, ce sera votre défi. D'accord. Alors, je vous présente les accessoires pour votre défi. Ouais. Ce serait, nous avons des mariachis, des musiciens mexicains. Vous connaissez la chanson La Bamba? Ben oui, je connais un petit peu la bamba. Bon, mais on va voir ça tout de suite. Vous mettez le chapeau, vous mettez le sombrero. Voilà. Et puisque vous avez vécu au Mexique, on va voir si vous avez gardé vos racines mexicaines. Vous D'accord. nous faites la bamba, mais à la Ariel Dombal. Je prends le micro. Ah, bien sûr, le micro, avec les accents lyriques et tout. Donc, c'est le défi de notre star. Buenos días, amigos de México, mariachis de México. Me da mucho gusto estar con ustedes. On y va. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia y otra cosita y arriba y arriba. Yo no soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré. Défi relevé. Défi relevé. À lundi, tout le monde. Para subir al cielo se necesita una poca de gracia y otra cosita y arriba y arriba. Yo no soy marinero por ti seré.